Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Les plus observateurs d'entre vous auront certainement remarqué que depuis Noël, je ne porte plus à mon poignet de smartwatch, mais que je suis revenu à de l'horlogerie traditionnelle. Et ceci, c'est à cause du syndrome de la Game Boy. Le syndrome de la Game Boy est apparu en 1989 quand la première Game Boy a vu le jour, et qu'en face on avait des consoles beaucoup plus performantes comme la Game Gear ou l'Atari Lynx avec des écrans couleur et tout, mais qui avait une autonomie complètement à chier, quoi. On pouvait à peine jouer, on faisait une petite partie de Sonic, on arrivait au boss de fin et on se tapait un lobat et on pouvait pas finir la partie parce qu'on avait plus de piles, quoi. C'était l'horreur. Et les smartwatches actuels ont le même problème, il faut les recharger tous les soirs, sinon le lendemain, on n'a plus l'heure. Et c'est quand même emmerdant d'avoir une montre qui ne donne pas l'heure. Il y a des constructeurs qui se sont manifestement penchés sur ce problème et qui sont manifestement revenus à l'époque du syndrome Game Boy en se disant « faisons comme Nintendo, renonçons à certaines technologies pour afficher une meilleure autonomie ». Aujourd'hui, on va tester la Makibes, je crois que c'est la G07, donc de chez Makibes, une montre qui a fait le choix d'un écran monochrome plutôt que d'un écran couleur qui bouffe les piles à toute berzingue. Mais est-ce que ce sera la seule concession de cette montre et est-ce qu'elle vaut vraiment le coup? C'est parti pour le test. Bien voilà, donc la grande particularité de cette montre, outre son écran monochrome donc, est d'être dotée d'une puce GPS, ce qui vous permettra, si vous faites des footings, de connaître votre vitesse moyenne, le niveau de dénivelé que vous avez fait, et bien sûr la distance que vous avez parcourue. Un truc en revanche qu'on ne voit pas du tout sur l'emballage, c'est la marque. Le fameux logo Makibes, je le cherche encore. En fait, la seule chose qui indique la marque, c'est la petite étiquette qui est apposée manifestement par le site, ici Geek Buying, et c'est là qu'il est marqué Makibes, ou Makib, je sais pas comment on dit, ou Makibese, Makib, oh bon, vous direz comme vous voudrez, hein. Et donc on est bien sur la référence G07, mais ça n'est marqué que sur cette petite étiquette, ça c'est un petit peu bizarre, bon. Voilà. Pourtant, apparemment, la marque est assez réputée et s'est fait un petit nom justement sur les smartwatches à forte autonomie. Celle-ci est annoncée comme ayant une autonomie d'une dizaine de jours. Donc, évidemment, la première chose que j'ai fait, c'est de tester ça. Je l'ai rechargée à bloc. Et effectivement, elle a tenu 10 jours. Le 10e jour, elle s'est éteinte après avoir affiché le 9e jour une batterie vide. Ici, sur la droite, on peut voir l'icône de la batterie. Donc évidemment, après, je l'ai rechargée à nouveau à bloc hier, hein, pour le test d'aujourd'hui. Et là, depuis un jour, le niveau de la jauge n'a toujours pas baissé. Donc effectivement, on a une bien meilleure autonomie que sur la plupart des smartwatches concurrentes, puisque la plupart des smartwatches concurrentes ont le syndrome Game Gear, Atari Lynx, de l'écran couleur qui en jette, certes, mais qui bouffe les piles à une vitesse monstrueuse. Voilà, donc on peut lire l'heure sur cette montre, oui c'est toujours bien, on peut faire du running, on peut faire du walking, on peut faire du cycling et on peut faire du more. Donc évidemment on peut faire beaucoup de choses, en tout cas du sport, ça c'est marqué en gros sur fond rouge. Voilà, bon bah écoutez, on va tout de suite procéder à l'unboxing, hein. Charmante attention de la part du constructeur, il y a deux petites languettes ici qui permettent de soulever la partie en plastique qui protège la montre. Voilà, il s'agit d'une feuille de plastique rigide très astucieusement pliée. La montre est dans un gros bloc de mousse, hein, tout ça c'est de la mousse tout autour là. En dessous il y a un petit sachet qui contient le petit câble de recharge qui dispose d'un embout magnétique que je vais vous montrer. C'est un embout propriétaire manifestement, donc il faudra bien faire attention de ni perdre ni endommager ce câble. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ici on peut voir un petit aimant néodymium et les deux bornes de recharge juste en dessous, avec des petits ergots qui serviront de détrompeurs, j'imagine. Donc c'est plutôt astucieusement conçu. Ensuite, on tombe directement sur la montre en elle-même, avec un carré de mousse pour ne pas déformer le bracelet. On va la mettre ici. Et en dessous, il y a une dock. Je ne sais pas si elle est en plusieurs langues. On va regarder ça tout de suite. Là, je vois du chinois. Et là, je vois de l'anglais. D'accord, on a deux feuillets, un en chinois, un en anglais. Donc on n'aura pas de français manifestement. C'est très bien illustré en tout cas. Je peux voir qu'il y a pas mal de petits diagrammes, d'explications. Ça a l'air assez chiadé, vous voyez, comme produit, hein, puisqu'on peut voir des histogrammes, on peut voir des courbes, etc. Donc ça a l'air de vraiment mettre l'accent sur le côté sportif. Ça va bien m'aller à moi, parce que je suis un grand sportif, n'est-ce pas? Bref, bon bah écoutez, on va regarder la montre de plus près, hein. Bien voilà, alors avant toute chose, évidemment, vous constaterez que cette montre, elle est balèze, elle est vraiment énorme. Il faudra aimer les grosses montres. À titre de comparaison, la mienne actuelle, quand je la mets à côté, elle a l'air vraiment à rikiki, en particulier au niveau de l'épaisseur, quoi. Enfin, je veux dire, il y a
Même pas photo. On pourrait presque en faire tenir 3 comme celle-là dans celle-ci. Bon, après, voilà, il y a des gens qui adorent ça, les grosses montres. Ça nous ramène un petit peu à l'époque des G-Shock de chez Casio qui étaient assez balèzes aussi. La montre est massivement en plastique avec un bracelet en résine souple, en élastomère, mais la bague ici en revanche à l'extérieur est bel et bien en métal, on sent un petit peu la froideur du métal, et puis le capteur cardiaque est derrière une petite couche de verre, ça n'est pas du plastique, c'est bel et bien du verre qu'on a ici à l'arrière, voilà. Sinon, eh ben, écoutez, on est sur une montre avec pas mal de boutons, il y en a 5 en tout, 3 ici sur le côté droit, 2 sur le côté gauche. On peut voir ici les broches de recharge. Et le petit logo Makibes, il se cache ici derrière. Je préfère qu'il l'ait mis derrière que devant, très franchement. Au moins comme ça, une fois qu'on a la montre au poignet, ça ne se voit plus. Mais bon, si un jour la marque devient super réputée, célèbre, bah, vous pourrez frimer en disant « Regarde, c'est une Makibes, c'est marqué derrière ». Voilà, et puis alors l'écran, évidemment, c'est un écran matriciel, c'est pas un truc avec des cristaux liquides préformés, c'est bel et bien un écran matriciel qu'on peut rétroéclairer d'ailleurs en appuyant sur ce bouton-là. Tac, voilà. On se retrouve alors avec un écran affiché en négatif, électroluminescent, donc lisible dans l'obscurité. Voilà, et alors je n'ai pas la résolution, je ne connais pas la définition de l'écran, mais il est ma foi suffisamment fin pour que les caractères soient bien définis. Donc, et puis c'est un écran full circle, il n'est pas rabioté de nulle part. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve quand même que, même si on est sur un écran monochrome, on est sur quelque chose qui a quand même un certain look et qui est plutôt chouette, globalement. Voilà, donc là je viens d'enlever le plastique de protection pour y voir un petit peu plus clair. Et bonne surprise, on est sur un verre en verre minéral, pas en plexiglas ou je ne sais quoi. Donc quelque chose qui devrait quand même avoir une certaine durabilité. Sur l'écran de base, on peut voir en haut la date avec le jour de la semaine d'affiché en anglais, l'heure complète au format 24 heures ou 12 heures au choix, le niveau de charge de la batterie, il n'y a pas de pourcentage, c'est juste un petit diagramme, la température actuelle à l'endroit où je me trouve, la pression atmosphérique, l'altitude et ici le nombre de pas parcourus depuis le début de la journée. Voilà, là on voit dans quel mode de sport on est, donc pour le moment on est en pause parce qu'il n'y a aucun mode qui a été sélectionné, mais on va voir ça dans un instant. Voilà, donc la navigation dans la montre se fait d'une manière assez simple. Ici, le bouton en haut, c'est le bouton OK pour valider ou pour stopper quand on est sur le mode chronomètre. Le bouton d'éclairage, on l'a déjà vu. Et ici, on a le bouton retour. Donc on est sur une navigation un peu à la Android. Et l'app qui permet d'avoir des tours intermédiaires quand vous êtes en mode chrono. Haut et bas, ici, sont les boutons de navigation pour naviguer dans les différentes options auxquelles vous pouvez accéder, soit avec ces 3 boutons-là, soit directement en appuyant sur un de ces boutons-là. Donc justement, c'est ce qu'on va faire. Un appui ici me donne le récap de la distance parcourue, du nombre de pas effectués et du nombre de calories brûlées. Si j'appuie une nouvelle fois, j'ai l'historique de mon rythme cardiaque, donc on voit le capteur qui s'est allumé derrière. Pour le moment, j'en ai pas fait de mesure, on va en faire une dans un instant. Ici, on voit l'évolution de la température ambiante, l'évolution de la pression atmosphérique, l'évolution de l'altitude et les informations sur la montre. Et ensuite, ça me ramène à l'écran d'accueil. Voilà. On va faire une petite mesure du rythme cardiaque et puis après, on va rentrer dans les fonctions un petit peu plus avancées. Voilà, donc ici, j'ai mis le lecteur de rythme cardiaque en marche. On peut voir qu'il mesure mon rythme à 75 pulsations par minute actuellement. Et vous pouvez voir ici qu'il y a une petite barre noire qui s'est créée tout à droite, là. Et bien sûr, après, ça progresse vers la gauche. Et on peut voir l'historique de son rythme cardiaque. La montre prenant des rythmes plusieurs fois dans la journée, selon ce que vous avez paramétré. Donc, ma foi, ça a l'air de plutôt bien marcher. Au passage, vous pouvez voir un petit peu ce que donne la montre quand elle est à un poignet, et force est de reconnaître que c'est quand même une montre assez balèze. Même moi qui ai quand même des poignets assez conséquents, ça fait déjà un gros machin sur moi, donc si vous êtes un peu flué et que vous avez un poignet assez maigrichon, peut-être voir à acheter une montre un petit peu plus petite. Même pour la glisser sous une manche, c'est pas évident, et on voit clairement la grosse bosse à l'endroit où se trouve la montre. Donc c'est pas vraiment une montre pour un usage quotidien, je dirais. C'est plutôt quelque chose qu'on va porter pour ces sessions de sport. Voilà, donc comme cette montre, vous l'avez compris, est essentiellement destinée à vos sessions de sport, eh bien, regardons ensemble un petit peu comment on gère ces sessions de sport. On appuie d'abord sur le bouton ici en haut à droite, hop, et on a les différentes fonctions qui s'affichent. On a une fonction chronomètre, d'abord,
Et puis ensuite, on a les fonctions sport, à savoir la marche, la course, l'escalade, le vélo, la natation, la plongée et le foot. Donc c'est plutôt quand même assez complet. Même le foot d'ailleurs c'est quelque chose que je n'avais encore jamais vu sur une smartwatch sportive, donc c'est plutôt intéressant. Sachez que la montre n'est pas précise comme un chrono suisse, elle est précise à la seconde près, donc si vous allez sur le chrono, ce sera un chrono seconde par seconde, vous ne pouvez pas faire des chronomètres précis, donc c'est pas un chrono pour faire de l'athlétisme par exemple, ce sera pas suffisamment précis. C'est vraiment quelque chose qui mesure à la seconde près. Et c'est un peu logique parce que les sessions de sport ne sont pas précises au centième de seconde. Hein. C'est déjà pas mal d'être précis à la seconde près. Certaines de ces fonctions utilisent le GPS, mais pas toutes. La course, oui, par exemple, mais pas la marche à pied. Donc ça, vous le saurez quand vous aurez lancé la session. Vous verrez qu'il y a une icône GPS qui clignote ou pas. C'est aussi précisé dans la notice. Hein. On va choisir la course parce que c'est ce qu'il y a de plus complet pour vous montrer. Donc ici, on voit justement la fameuse icône GPS qui clignote. Et là, en fait, la montre est en attente. Vous voyez, elle a même allumé le capteur cardiaque. Bon, je vais pas le porter, donc du coup, le capteur, il va afficher un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. En fait, là, la montre est en attente comme sur un chrono, comme un chrono qui sera en attente. Et ça va se déclencher quand je vais appuyer ici. Tac! C'est parti, on a un petit logo Start. Et ici, vous pouvez voir que le temps s'écoule. Vous avez le rythme cardiaque, le nombre de pas, le Go qui est marqué et toujours le GPS qui clignote. Je pense qu'il sera fixe quand la montre m'aura géolocalisé, mais vu le temps couvert qu'il fait dehors et vu que je suis dans un bâtiment, il se peut que ça ne marche pas dans l'immédiat. Hein. Et puis ici sur la droite, vous pouvez voir une sorte de barre en arc de cercle qui en fait correspond à votre rythme cardiaque. Quand votre rythme monte trop, la barre va être remplie à fond. Et là, c'est qu'il est temps de faire une petite pause. Voilà, donc là je suis à 60% de mes capacités maximales, c'est un petit peu ce que la montre essaye de me dire. Quand j'ai fini ma session de sport, je rappuie à nouveau sur le bouton du haut pour mettre un terme à la session, et dans ce cas-là, voilà, quand je vais vouloir revenir en arrière, la montre va me proposer soit de reprendre la session après la pause, soit de l'enregistrer pour pouvoir la consulter plus tard, soit de la mettre à la poubelle, comme ceci, en descendant et en appuyant. Et quel que soit le choix que je fasse, ça va ici me remettre sur l'écran de la session de sport, et sur les deux autres icônes, me remettre sur l'écran d'accueil. On peut enregistrer la session. Allons-y, voilà. Donc il y a une petite animation, je suis revenu sur l'écran ici, et en appuyant 2 fois là, je reviens à l'écran d'accueil, voilà. Et alors du coup, ce bouton-là, lui, à part revenir en arrière, il permet aussi justement d'accéder à l'historique des différentes performances. Donc le idle, quand on ne fait rien, entre guillemets, je sais pas s'ils ont essayé de dessiner une pantoufle, la marche, la course, etc. Donc si j'appuie sur la course, que je viens de faire, je peux voir les choses qui ont été mémorisées. Donc la précédente session, elle a duré 52 secondes, mais comme j'ai rien fait, tout est à 0, ça va, ça veut dire que c'est plutôt cohérent. Et si je descends ici, je peux définir des objectifs. La coupe correspond aux objectifs, donc par exemple, je peux dire que je veux faire une course de 3 km, etc., etc. Donc c'est plutôt bien fait, c'est plutôt complet, c'est plutôt simple à utiliser. Donc voilà comment fonctionnent les sessions de sport sur cette montre. Bien sûr, qui dit montre connectée dit application pour récupérer les données de la montre et les afficher sur son smartphone. L'application est sur fond noir, donc ce sera très bien pour les téléphones à molette, ce qui n'est pas le cas de celui-là, mais c'est pas grave. Donc on peut voir son nombre de pas, son sommeil, la qualité de son sommeil, mais pour ça il faudra porter ce gros machin en poignet pendant que vous dormez. Je ne sais pas si c'est très confortable, et l'évolution du rythme cardiaque. Et puis après, on peut voir les activités, mais là, j'ai pas synchronisé, donc sous forme de petits histogrammes comme ça, mensuels, hebdomadaires, etc. Donc c'est plutôt quand même assez complet. On peut voir le calendrier de ces activités, donc comme ça, on peut voir l'historique, choisir une date et avoir la même chose avec les détails journaliers, etc. Avoir des informations sur l'appareil en lui-même, bien sûr, pouvoir définir certaines fonctions qui ne sont pas accessibles sur la montre, comme un réveil ou le rappel sédentaire ou des choses comme ça. La traduction française d'ailleurs, notez-le au passage, est franchement correcte. Et puis on peut voir son profil avec les objectifs et les choses comme ça. Donc globalement c'est quand même plutôt pas mal.
Il manque quand même certaines petites fonctionnalités à cette application, et notamment celles issues des données GPS. Par exemple, j'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé nulle part où on pouvait voir sur l'application un itinéraire de ce qu'on avait parcouru. On peut voir la distance parcourue, l'évolution de l'altitude, etc., comme ce qu'on voit directement sur l'écran de la montre, mais on ne peut pas tracer son itinéraire sur une petite carte Google Maps. C'est un petit peu dommage, ça c'est une fonctionnalité qui manque. Bon après voilà, hein, c'est juste l'application mobile, peut-être qu'ils vont la mettre à jour plus tard, mais en l'état actuel des choses actuellement, on n'est quand même pas sur quelque chose d'aussi complet qu'un Fitbit par exemple. Il y a encore de la marge d'évolution au niveau de l'application. Bien, il ne nous reste plus qu'une seule chose à voir, c'est ce qu'il se passe lorsqu'on reçoit une notification. Est-ce que la montre va l'afficher correctement ou pas? Donc ma charmante assistante va m'envoyer un SMS et on va voir ce que ça donne sur la montre. Voilà, donc on a pu voir une petite enveloppe apparaître, et voilà ce que ça donne. C'est plutôt clair, le texte s'affiche bien, et un bref instant après, on revient tout seul sur l'écran d'accueil. Donc, ma foi, cette petite fonction smartwatch est sympathique, parce que c'est vrai que la plupart du temps, les 3/4 du temps, ce qu'on fait sur une smartwatch, c'est consulter ses notifications. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à cette petite montre de chez Makibes. Alors justement, petite, cette montre, elle ne l'est pas, et je pense que ça va être son principal défaut, c'est sa taille qui est vraiment assez monstrueuse. Si vous êtes un grand fanat des grosses montres, un nostalgique de l'époque des G-Shock ou des Baby G là, de chez Casio, ça ne va pas vous déranger, il n'y a aucun problème, vous allez adorer ce produit. Par contre, si vous préférez la finesse et l'élégance, là, je pense que vous allez porter cette montre uniquement pendant vos sessions de sport. Par contre, c'est sûr qu'en tant que montre de sport, elle est plutôt très complète, notamment de par la présence d'une puce GPS qui permet de calculer efficacement sa distance parcourue et le dénivelé en altitude. Donc ça, c'est franchement plutôt pas mal. Reste la fonction smartwatch qui se limite en fait à l'affichage des notifications. Anecdotique certes, mais néanmoins pratique, puisque quand vous recevez une notif, vous pouvez la consulter directement depuis la montre sans avoir besoin d'extirper le téléphone de votre poche. Et puis ça vous permet de ne pas avoir à le sortir, par exemple quand il pleut et que vous faites un peu de jogging, le téléphone il reste dans votre poche et vous avez juste à jeter un petit coup d'œil sur la montre. Par contre évidemment cette fonction-là, la fonction notification, nécessitera que vous trimballiez aussi votre téléphone sur vous, parce que ça ne fonctionne que par le Bluetooth. Pour toutes les autres fonctions, en revanche, rien ne vous empêche de partir avec juste la montre et de faire la synchronisation avec le smartphone plus tard. De par le fait qu'on peut mémoriser ses sessions de sport directement dans la montre. Donc c'est plutôt un produit très complet pour les sportifs. Reste que quand même cette taille est un problème de taille justement, mais pour tout le reste franchement j'ai plutôt été séduit. L'affichage des notifications est plutôt pas mal, le texte est clair vu que l'écran affiche quand même une bonne finesse, on a un rétroéclairage donc on peut aussi fonctionner dans le noir, et puis on a une super bonne autonomie, ce qui est à la base l'idée derrière ce produit, proposer une bien meilleure autonomie que la concurrence. Donc c'est presque un sans faute à part cette histoire de taille, mais la taille c'est quand même important pour une montre, donc je vais enlever une étoile pour ça, je vais être un peu sévère, j'aurais pu en enlever qu'une demi, mais voilà. J'enlève une étoile parce que, une montre, faut quand même que ce soit quelque chose de pas trop gênant, et là, la taille est vraiment, vraiment grosse, hein. C'est pas juste un petit peu gros comme certaines smartwatches. Vous voyez, l'Apple Watch, elle est un petit peu grosse, mais juste un petit peu. Là, c'est vraiment très gros. C'est pour ça que j'enlève une étoile, que je me montre un petit peu intrinsèque là-dessus, un petit peu intransigeante, pardon. Mais voilà, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte. À part ça, c'est plutôt un sans faute, et si vous cherchez une montre sportive efficace, pas trop chère, avec un écran de qualité, ma foi, peut-être que celle-ci pourrait vous convenir. Et bien voilà, c'était le test de cette Makibes G07. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test en couleur. Allez, tchuss!